tous ceux qui... Désolée, mon micro était fermé. Euh, je viens juste de vous rejoindre. Alors, nous allons commencer avec la communication, l'art de la communication aujourd'hui dans cet atelier. Et pour commencer, revoyons les points clés que nous avions couverts dans les sessions précédentes. Alors, jusqu'à présent, nous avons couvert 7 arts et à présent, nous sommes à l'art 8 de la communication. Et pour ensuite voir, vous allez voir une vidéo brise-glace sur les obstacles dans notre communication comme le téléphone portable. Donc, essayons d'apprendre de cette vidéo. Et comme d'habitude, suivez de manière attentive la vidéo et puis vous pouvez toujours mettre vos impressions dans la messagerie. Encore une fois, désolée, mon micro était fermé au début. La communication, c'est l'art de l'âme. Donc voilà une très belle vidéo. Est-ce que vous avez des impressions à partager de la vidéo? Vous pouvez les mettre dans la messagerie. Alors, nous constatons qu'il y a de nouvelles personnes, et donc nous allons demander aux nouvelles personnes d'être les plus interactifs. Alors, comme il n'y a rien dans la messagerie, je vais vérifier que la messagerie est bien active. Et il semble que c'est actif. Ah, ok. Donc, à présent, la messagerie est active. Donc, vous pouvez, s'il vous plaît, mettre vos impressions sur la vidéo. Alors, quelqu'un dit, dans le temps de la technologie mobile, que pouvez-vous dire de cette vidéo? Alors, Corita répond finalement, la perte de l'interaction un à un ou en personne. Si quelqu'un d'autre veut bien partager. On vous donne encore une minute. Alors, d'habitude, on ne
prends pas les partages oralement pour la vidéo Brise-Glace parce que ça peut prendre un tout petit peu plus de temps. Alors, il faut connecter et partager son énergie, c'est ce que quelqu'un dit. Et quelqu'un d'autre dit, nous avons perdu notre manière d'aimer. Et quelqu'un d'autre dit, la communication ne peut pas être forcée. Et à présent, nous allons passer à la communication non verbale et nous sommes encouragés à partager notre attitude spirituelle. Et la classe de demain, justement, c'est sur cela. Donc, comment partager son attitude spirituelle? Donc, alors, nous allons continuer. Merci à tous ceux qui ont partagé. Alors, notre sœur qui nous rejoint, qui nous dit merci, très belle vidéo. Alors, on peut constater dans la vidéo aussi que les enfants sont plus heureux et ils ne sont pas avec un téléphone portable. Alors, notre sœur Manda a partagé plusieurs points profonds sur la communication non verbale dans l'intention. Elle nous a dit qu'il nous faut partager de manière honnête afin que nous puissions aussi permettre aux autres de partager honnêtement. Donc, un point important que nous avons vu, c'est la clarté dans la compréhension. La clarté vient de la compassion. C'est pourquoi je vais faire un effort pour que ce que je communique soit clair. Plus tout devient clair, naturel et facile, moins cela demande d'énergie. Donc, l'énergie que nous dépensons quand nous partageons, nous pouvons la rendre plus efficiente et ceci, c'est en prenant la responsabilité de communiquer avec clarté. En matière de communication, il est très important d'exprimer clairement ce que vous attendez de quelqu'un, pourquoi vous le lui demandez et quel résultat vous attendez de cette tâche ou de cette activité. C'est pourquoi il est important de garder les yeux sur l'objectif, sur le résultat de la communication, ce qu'on veut faire, ce qu'on cherche à faire. Lorsque nous approfondissons un sujet et posons des questions telles que comment ressentez-vous cette tristesse, par exemple? Quelle odeur a-t-elle? Quel goût a-t-elle? Etc. Nous parvenons à une compréhension claire. Parce que nous gardons à l'esprit le résultat, ce qu'on attend comme réponse de la personne. Donc, essayons. Donc, en posant la question, vous-même, amenez dans votre esprit l'image de la réponse, par exemple, quelle odeur ou quel goût. Amenez dans votre esprit cette image avant de poser la question, comme ça que vous ayez une idée de cela. À présent, pour le type de communication, elle dit qu'en latin, communiquer signifie partager pour rendre commun. Et donc, la communication se fait visuellement, c'est-à-dire ce que vous voyez, le langage corporel, par exemple, mais aussi à travers la vibration, ce que vous ressentez. Qu'est-ce que vous expérimentez comme vibration quand vous communiquez? L'énergie, c'est l'énergie qui est derrière les mots. Et
et quelle est votre intention aussi de partager, parce que c'est un package, parce qu'il y a aussi ce que vous cherchez à faire expérimenter l'autre personne. Donc, il y a ce que je dis et il y a aussi ce que je montre visuellement sur ce que j'ai dit, mais aussi ce que la personne comprend de ce que j'explique. Je peux avoir une perspective à travers mes expériences et ça représente un filtre par rapport à ce que j'essaie de communiquer. Et un exemple que la sœur avait donné, c'est sur Daddy Yankee, c'est que quand elle entrait dans une pièce en silence, sans rien dire, elle envoyait de puissantes vibrations de paix, d'amour, et cela invoquait la même chose chez tout le monde. Donc, cela a rapport avec l'intention que nous avons, que nous transportons avec nous. Donc, nous connaissons notre daddy d'amour, Daddy Yankee, qui était à la tête de notre organisation. Et donc, à l'inverse, vous pouvez parler beaucoup, mais ne rien dire. Donc, aucune expérience peut ne pas être ressentie. Un autre point, c'était les valeurs dans la communication. Lorsque quelqu'un parle, 60% de la communication passe par les vibrations et environ 8% est enregistré à partir de ce qui est dit. Donc, soyons conscients de ce que nous disons et aussi ce qui est pris de ce que nous disons. Nos relations avec tout le monde devraient être harmonieuses, ce qui est possible grâce à la manière dont nous communiquons avec les autres. Donc, si je prends le temps pour que ce que je communique est clair, ceci en paix, eh bien, ça aussi, ça amène de l'harmonie dans la communication. Pour communiquer avec vos aînés, vous devez leur témoigner du respect. Ce respect ne se limite pas aux mots que vous prononcez, mais vous honorez également qui sont leurs personnalités. Et ce n'est pas seulement pour les plus âgés, hein. Ça s'applique à tout le monde, que nous devons vraiment honorer leur personnalité, même vos pères. Nous devons quand même communiquer avec eux avec beaucoup d'humilité, même si c'est une personne plus jeune. Vous devez vous comporter avec humilité envers vos pères et avec amour envers ceux qui sont les plus jeunes également. L'intégrité dans la communication et les relations est également importante. Lorsque les autres traversent des moments difficiles, comment pouvons-nous communiquer? Est-ce que nous faisons preuve d'empathie? Quand on parle d'empathie, c'est-à-dire qu'on leur transmet du pouvoir, on les encourage, alors que la sympathie, il n'y a pas vraiment d'encouragement, c'est plutôt décourageant ou rabaissant parce qu'on a de la pitié. Et un dernier point, c'est comment nettoyer l'esprit, car la communication, c'est aussi partager, écouter. C'est un processus à double sens. Lorsqu'une conversation s'engage, il s'agit d'approfondir et de prendre conscience. Les informations doivent être articulées de manière cohérente, en alignant ma compréhension, mes mots et mes actions. Et également, un aspect important, c'est de ne pas amener d'expériences passées dans l'atmosphère ou dans ce que vous essayez de communiquer dans le présent. Évitez d'amener les expériences négatives dans cette nouvelle communication. Donc, laissez le passé au passé. Et pour conclure, Sister Manda a dit que la seule chose que nous devons apprendre à communiquer, c'est la conscience d'âme. Donc, questions. Il y a eu des questions et des réponses. Et les plus importants de ce jour-là, c'était comment peut-on développer ces capacités d'écoute? Alors, l'écoute, ça s'apprend, ça se pratique.
Et j'essaie de comprendre ce que l'autre personne essaie de communiquer. Et le silence de mon côté est aussi très important. Avec tout ce qui se passe dans le monde, une chose qui est importante, c'est de rester neutre. Mais pour être neutre, il faut aussi avoir un équilibre intérieur, comme Daddy Yankee disait d'ailleurs, pour vous permettre de ne pas prendre parti. Parce que si je prends parti, eh bien, je cède mon pouvoir à l'autre. Donc aujourd'hui, nous devons vraiment essayer de ne pas avoir de biais, de ne pas juger, de ne pas critiquer, mais plutôt essayer de comprendre ce que les autres essaient de partager et de voir les deux parties. Alors, comment voir sans voir? Eh bien, c'est le même principe, voir sans s'impliquer, sans se laisser entraîner. Nous ne devons pas nous aligner sur tout ce que nous voyons, c'est-à-dire la négativité. Cela ne ferait que faire perdre son pouvoir. Et il s'agit de reconnaître où je dois m'investir, où je dois rester neutre. Donc voilà, c'est surtout cela que nous avions partagé la dernière fois. À présent, je vais céder la parole à notre sœur et elle dit, euh, nous avons vu, alors je peux faire la supposition que nous voulons tous avoir une communication plus harmonieuse. Donc, dans cet exercice que nous allons faire, nous allons essayer de penser à une situation où nous avons eu une communication vraiment facile, harmonieuse avec quelqu'un d'autre et qui était assez remplie de satisfaction pour les deux personnes et qui a permis d'accomplir un travail en commun. Donc, réfléchissez-y, réfléchissez à cette situation. Ramenez cette situation à votre esprit. Et quand vous vous êtes rappelé de ce moment, maintenant que vous êtes rappelé de ce moment, demandez-nous quel aspect de cette communication avez-vous amené dans cette communication qui lui a permis d'être harmonieuse? Alors, quel aspect a contribué à rendre cette communication dont vous vous êtes souvenu, à la rendre harmonieuse? Vous pouvez écrire comment étaient les vibrations, quelles étaient vos intentions. Est-ce que vous avez surtout écouté? Est-ce que vous avez expliqué clairement? Quels étaient les différents aspects qui ont rendu votre communication harmonieuse?
Oui, donc nous espérons que tout le monde a eu le temps d'imaginer ou de se rappeler du scénario et que vous allez bien vouloir partager parce que c'est un exercice interactif. Donc, on attend vos partages, vos réactions. Alors, je suis en train de regarder, vérifier. Si quelqu'un a quelque chose à partager, allez-y, s'il vous plaît. Alors, quel était le scénario? Dans quelle situation étiez-vous et quel est l'élément qui a contribué à rendre la communication harmonieuse dans cette situation? Alors, il y a Elisabeth de Haïti. Donc, il y a beaucoup de bruit là où je suis, mais c'est pourquoi je voulais envoyer un message de préférence, mais bon, je veux quand même partager avec l'audio. Alors, ce qui m'a permis de comprendre et d'écouter l'autre, c'était d'éviter d'avoir des émotions dans la communication. Donc, je voulais vraiment comprendre, mais sans avoir d'émotions. Sinon, j'étais en paix, j'étais assez calme, zen, mais je n'avais pas d'émotions qui pouvaient m'empêcher d'écouter l'autre vraiment dans sa communication et de le comprendre. Et j'avais aussi de la volonté d'écouter, vraiment la volonté d'écouter ce qui se passait. Et quand finalement nous avons communiqué, rien de négatif n'est arrivé parce que déjà, il n'y avait pas ce désir de lui faire comprendre ce qui se passait à l'intérieur ou si j'étais en colère ou pas. C'était pas vraiment à propos de moi, c'était plutôt à propos de cette personne qui était en face de moi. Et c'est ce qui m'a permis vraiment de communiquer vraiment d'une manière saine avec cette personne. Parce que d'habitude, je suis une personne très énergique. Et donc, notre sœur reprend donc votre volonté et votre intention avant d'approcher les personnes était importante avant d'approcher cette personne était importante et surtout la volonté de la mettre, de la placer en, un- de la placer en priorité. Cela aussi. Alors, merci Elisabeth. Et quelqu'un dit ne pas juger, écouter activement. Donc, des choses qui sont proches de ce que Elisabeth disait. Et donc, si vous n'écoutez pas, vous ne pouvez pas comprendre. Nous pensons que c'est très important. Quelqu'un dit écouter activement sans aucune distraction, sans téléphone, sans mail, être complètement présent pour pouvoir vraiment écouter, ne pas avoir une attitude de jugement. Alors, pratiquement tout le monde dit ne pas avoir une attitude de jugement. Voilà, donc le partage clair a permis que cela se passe de manière harmonieuse, que la culture soit harmonieuse. Donc, si d'autres viennent avoir le courage de partager vos réflexions sur la communication. Enchanté, quelqu'un intervient. Je voudrais partager une expérience. Lors
d'une célébration familiale, d'une fête familiale, donc de la famille physique. Et donc, j'étais vraiment en colère contre un membre de la famille et cette personne m'a envoyé un verre d'eau au visage. Bien sûr, j'étais mouillée et, euh, et plus tard, j'y ai pensé, j'ai repensé à la situation et ce que je veux partager, c'est que je n'étais pas centrée. Alors, je peux dire que je n'étais pas centrée. Déjà, j'étais très blessée euh, par les paroles de ma sœur et son action, bien sûr, de m'envoyer le verre au visage, enfin l'eau au visage. Elle était très en colère et il y avait beaucoup de peine qui pouvait justement l'amener à faire ce geste. Alors, essentiellement, ce que je peux dire, c'est que nous sommes bénis tels que qui, nous sommes bénis parce que certaines conversations et des situations peuvent être envoyées vers nous, mais ne pas arriver sur nous, ne pas nous atteindre. Donc, voilà, c'est ce que je voulais partager. Que ça peut nous arriver que les choses soient envoyées vers nous, mais ne nous atteignent pas. Nous avons encore quelques minutes, désolée. Mon réseau a été coupé pendant un moment, donc je crois que si on veut encore partager. Alors, si quelqu'un d'autre veut partager. Alors, quelqu'un dit dans la messagerie, je sens que un sentiment de sécurité peut contribuer à notre capacité à ne pas juger dans les conversations. Donc, la sécurité dans notre esprit. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cela? Et notre sœur répond, oui, le respect de soi et le sens de sécurité est très important en communication parce que justement, cela nous permet d'être moins provoqués par ce que l'autre personne dit. Alors, merci. Merci, Melinda. Alors, nous allons continuer. Alors, on a passé un message pour la traductrice en espagnol qui apparemment n'est pas, qu'on n'entend pas très bien. Alors, on continue. Pour résumer, être sans jugement, le respect pour les autres, c'est très important. Également, mon état d'esprit intérieur, être
patient, être présent pour la personne. Et un dernier, quelqu'un a aussi parlé de sa sécurité intérieure. Elisabeth a particulièrement dit qu'elle était sans émotion personnelle et ça aussi, cela aide. C'est comme pour ne pas être dans le jugement et c'est aussi parce qu'on est de manière émotionnelle en sécurité. On se sent en sécurité aussi de manière émotionnelle. Alors, allons voir ce que Sister Debbie avait dit là-dessus. Il y avait beaucoup de choses partagées avec elle. Dont je me rappelle, d'abord, elle avait dit que le sens de la communication, c'est de vouloir partager. Et elle a aussi insisté que cela se passait tout le temps, c'est-à-dire à travers tout, les gestes, euh, les vibrations, etc. Et aussi que les mots étaient plus puissants que les actions étaient plus puissantes que les mots. Demain, vous allez participer à cette classe spirituelle avec les Brahma Kumaris et vous allez voir que le divin parle de tout ça et qu'il dit que justement que l'attitude, votre attitude prend en charge tout le reste de ce que vous voulez partager avec les autres. Et un dernier, encore était revenu, c'est que les actions parlent plus que les mots. Donc, ça, c'était les grands points qu'elle avait abordés, mais en détail. Alors, il y avait aussi des questions sur lesquelles elle est revenue. Donc, elle avait commencé en disant, comment est-ce que vous réagissez habituellement lorsque votre corps communique avec l'âme? Alors, le corps communique en permanence avec l'âme hein, parce que l'âme est dans le corps. Et comment est-ce que cette communication se passe? Et elle a dit, ben, essayez de voir, enfin pour cela, pour répondre à cela, elle est partie des orteils jusqu'à la tête et de se dire, pour chaque aspect, je suis OK à ce niveau-là. Même si ça peut-être que ça ne va pas, mais quand même, à chaque niveau du corps, dire que ça va. Parce que même si au niveau du corps, ça va pas, mais au niveau de l'âme, ça va toujours. Alors, un exemple qu'elle a donné, c'est que, alors, les questions qu'on doit se poser, c'est est-ce que je suis une cuillère ou une tasse à mesurer? Donc, est-ce que vous êtes du genre à tout le temps poser des questions? Alors, ou encore, est-ce que je suis plutôt un des ingrédients? Donc, si je suis un des ingrédients, ça veut dire que je suis plutôt la source d'information. Ensuite, vous pouvez aussi vous demander, est-ce que je suis plutôt le bol, c'est-à-dire du genre à résumer différentes opinions, différents points de vue dans une conversation. Donc, et je suis plutôt cela euh, comme communicateur. Et finalement, est-ce que je suis plutôt comme une cuillère à mélanger, une grande cuillère? Donc, est-ce que je suis plutôt celui qui arrive à tout synthétiser, c'est-à-dire à ramener tous les éléments, les pros, les contres, et pouvoir les ramener ensemble et synthétiser la conversation. Donc, le rôle est très précieux dans la communication.
Donc, un auditeur actif, c'est quelqu'un qui est comme un filtre et nous devons nous rappeler que nous regardons les autres à travers notre filtre. Par exemple, si je porte des lunettes qui ont les verres verts, dont les verres sont de couleur verte, ah ben, tout ce que je vais voir au-delà de ces lunettes seront verts. Donc, se rappeler qu'en tant que communicateur, en tant qu'auditeur actif, nous avons tous nos propres filtres. Donc, c'est pourquoi c'est important de vous poser la question sur quel rôle que vous jouez dans la communication. Une fois que vous avez apprécié cela, considérez et classez les 5 caractéristiques les plus typiques pour vous. Réfléchissez à la manière dont vous y êtes arrivé. Donc, pour y arriver en général, vous réfléchissez à 4 choses. Ça va dépendre des circonstances dans lesquelles vous avez vécu, la culture que vous avez reçue. Est-ce que c'est une culture plutôt fermée? Est-ce que c'est une culture plutôt ouverte? Ça dépend aussi de votre conditionnement, comment l'éducation que vous avez reçue. Et aussi, c'est très important de votre capacité propre. Et donc, on peut encore réfléchir à notre rôle dépendamment de ces 4 caractéristiques. Et dépendamment de cela, analysez donc le rôle que vous voyez que vous jouez. Et demandez-vous si ce rôle vous convient le mieux. Si oui, comment pouvez-vous l'affiner dans l'art de la communication? Ou si ce n'est pas le rôle que vous voulez jouer, comment aimeriez-vous développer de nouvelles façons de co-créer dans la compréhension de votre communication? Donc, c'était une manière très innovative de travailler sur notre art de communiquer. Et donc, on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Alors, tout en revenant sur ces questions, c'était il y a une semaine de cela que nous avons ces questions. Donc, gardez cela à l'esprit. Donc, en pendant une conversation récente que vous avez eue avec vous-même ou avec une autre personne, demandez-vous, quelle que soit la conversation, que ça a été positif ou négatif, où et quand vous êtes-vous senti compris ou incompris? Et quels signaux ou expressions faciales ou langage corporel avez-vous consciemment ou inconsciemment envoyé ou reçu de la part des autres? Et pour finir, en quoi cela a-t-il contribué ou nuit au niveau du respect, au niveau de la clarté, au niveau de la précision, dans la compréhension commune que vous avez pu partager? Donc voilà, votre manière d'agir parle plus fort que vos mots. Donc, c'est important aussi de vérifier ces choses-là quand vous communiquez. Et maintenant, comment pouvez-vous modifier vos actions? Donc, toujours dans cette conversation que vous avez eue et que vous voyez dans votre esprit, demandez-vous que pourriez-vous modifier? Est-ce que j'ai quelque chose à modifier? Que pourriez-vous modifier dans vos actions, dans votre langage corporel, dans l'expression de votre visage, votre posture, aussi vos vibrations, et qui vont permettre que vous montrez plus de respect à chaque personne avec laquelle vous interagissez. Et aussi à retenir une pratique ou une affirmation dans l'art de la communication sur laquelle vous pouvez travailler dès aujourd'hui. Donc, est-ce que mes pensées sont alignées avec la personne avec laquelle je suis en train de communiquer? Ou est-ce que je peux changer quelque chose dans ma manière de communiquer, quelque chose de pratique?
C'est souvent, on se dit que je suis très claire dans ce que je veux communiquer dans ma tête, mais on ne se rend pas compte que notre langage corporel, notre expression de visage, lui, n'est pas cohérent par rapport à ce que nous voulons communiquer. Donc, encore, nous revenons dans ce qui était important de retenir dans cette affaire, c'est que nous devons pouvoir développer une pratique ou une affirmation de l'art de la communication. Et en se disant, quel schéma de communication est-ce que je souhaite modifier ou renforcer afin de parvenir à une compréhension commune de ma communication? Nous avons vu les 5 différentes manières de communiquer, les rôles. Maintenant, c'est quoi votre schéma? Maintenant, à partir de cela, le schéma de communication que vous voulez adopter. Et pour finir, quel petit changement est-ce que je peux apporter dès aujourd'hui en tant qu'auditeur ou émetteur dans l'art de ma communication pour l'améliorer, bien sûr? Alors, on va donner l'exemple que dès notre plus jeune âge, nous prenons des cours, nous sommes formés à pouvoir parler en public parce que nous savons qu'il y a beaucoup de peur. Euh, Peur de communiquer en public, de parler en public. Alors, ce que je demande souvent aux gens, c'est que est-ce que depuis l'enfance, on nous apprend à écouter aussi? Et non, en fait, on ne nous apprend pas à écouter. Et là, nous devons comprendre ce qu'est d'écouter activement. Et pour écouter activement, il faut être présent, présent dans l'intellect. Et comme Elisabeth l'a dit, est-ce que je peux m'occuper de mes émotions de sorte que mes émotions soient vraiment stables pendant que j'écoutais l'autre personne? Et comme quelqu'un l'a dit aussi, est-ce que je suis suffisamment sécure pour être stable émotionnellement? Donc voilà, ça c'est beaucoup de points sur lesquels nous devons réfléchir. Et sur ce, je passe la parole à notre sœur. Et oui, en effet, il y avait vraiment des réflexions très profondes. Et pour revenir sur ce point très important de la sécurité émotionnelle pour soi et aussi pour l'autre. Et parfois, le langage corporel peut traduire justement qu'une personne n'est pas en sécurité émotionnellement. Alors, si vous êtes nouveau aujourd'hui, que vous n'êtes pas dans notre liste contact, nous vous invitons à partager votre email avec nous afin que nous puissions continuer à échanger et à partager avec vous. Quelqu'un a demandé dans la messagerie quelle est la forme. Ah, ok. Ce que ART, le sigle ART veut dire, c'est awareness, c'est-à-dire conscience, réflexion pour le R et takeaway, le à retenir, le T pour takeaway. Donc, prendre conscience, réfléchir et qu'est-ce qu'on retient. Voilà, ça se résume en ART, A-R-T. À présent, nous allons faire notre prochain exercice. Alors, dans l'image que nous voyons ici, c'est pour nous rappeler que chaque lever de soleil, c'est l'occasion de changer quelque chose en moi. Je peux peut-être ne pas changer, rien changer chez l'autre, mais j'ai toujours quelque chose que je peux changer en moi pour m'améliorer. Donc, on va dire que cet exercice, c'est un petit peu ça. Et comment nous pouvons renforcer le respect dans la communication. Alors, prenons une minute. Pensez à une situation qui s'est dégénérée en dispute
Donc, ça ne s'est pas très bien passé. Et réfléchissez à deux aspects. Quel message est-ce que je voulais transmettre par mon langage corporel et par mes expressions faciales? Quel message j'ai transmis? Et comment j'ai contribué à renforcer ou à affaiblir le respect envers l'autre personne pendant que je participais à la discussion. Donc, quel message j'ai transmis, pas que je voulais transmettre, mais quel message j'ai transmis en réalité dans mon langage corporel ou mon expression faciale, et comment j'ai contribué, encore une fois, quel message j'ai transmis par mon langage corporel et par mon expression faciale. Et deuxièmement, comment j'ai contribué à renforcer ou à affaiblir le respect envers l'autre personne pendant que je participais à la discussion. Donc, revenez sur la situation, revenez sur ce qui s'est passé, sur les mots, oui, mais sur aussi les gestes, sur l'attitude. Et disons-nous, dites-vous sincèrement, posez-vous sincèrement ces deux questions. Quel message est transmis dans mon langage corporel, mon expression faciale? Et comment j'ai contribué à renforcer ou à affaiblir le respect envers l'autre personne? Vous pouvez au début écrire vos réflexions et puis après, on pourra les partager. Donc, écrivez d'abord. Alors, passons dans la deuxième partie de l'exercice. Réfléchissez, écrivez. Maintenant, les changements que vous pourriez apporter à votre expression, à vos expressions ou à vos actions pour montrer votre respect envers l'autre personne. Donc, quel changement pourriez-vous apporter à vos expressions et à vos actions pour montrer votre respect envers l'autre personne? Si vous avez trouvé quel changement vous pouvez apporter dans votre communication verbale ou non verbale, reprenons donc une autre minute pour maintenant voir la situation se dérouler à nouveau, mais bien se terminer en vous voyant agir comme vous pensez que vous auriez pu agir. Donc, visualisez à nouveau la situation, mais avec les changements que vous avez trouvés, que vous auriez pu apporter. Alors, l'idée, c'est pas de revenir sur la situation, une situation déplaisante, mais c'est sur revivre une situation déplaisante de manière positive. C'est pourquoi il est important de revenir
de corriger la situation. L'exemple que la sœur donne, c'est que elle, par exemple, elle sait qu'elle avait manqué de patience dans sa situation, dans sa communication, et elle n'avait pas attendu, justement, elle coupait la parole probablement, elle n'avait pas attendu son tour pour parler. Parce que c'est aussi montrer du respect à l'autre personne que d'attendre qu'elle finisse sa pensée avant d'intervenir. Quelqu'un dit l'expression exprimer de l'amour, de l'accueil. Ce sont des choses qui peuvent encourager les gens, peu importe leur faiblesse, ou encore les rassurer quand ils, dans leurs limites, voilà, quand ils sont dans leurs limites. Donc l'expression d'amour, l'accueil, la coopération sont des actions de bienveillance qui peuvent encourager quelqu'un, même quand elle se retrouve dans des situations où elle se sent limitée. Alors pour moi, quelqu'un dit la patience, mais aussi vérifier avec soi que nous communiquons avec gentillesse. C'était pas mon cas dans ma situation et ça aurait pu faire une différence. Elisabeth dit, je sais que c'est mauvais, mais j'ai, j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même. Alors, quelqu'un dit, quand je suis perçue différemment, je me sens blessée. Je me sens blessée. Alors, c'est la première partie de la communication, on dirait, d'Elisabeth. C'est que quand mon image est atteinte ou est violée par quelqu'un, cela déclenche chez moi une réaction défensive et qui va me faire ne perdre le contrôle sur enfin, ma maîtrise de moi-même. Et donc, la sœur dit, nous allons aborder ces aspects. La, alors, c'est quelque chose que nous allons voir à la prochaine séance, je crois qu'on a dit. Donc, quelqu'un d'autre voudrait partager? Oui. Alors, quelqu'un dit, ce que je pense, c'est que pour écouter et comprendre la perspective de l'autre, c'est que si vous avez vraiment un intérêt, alors si vous êtes une attention désintéressée euh, dans ce que la personne dit, eh bien, votre écoute va vous permettre justement de, d'aborder la personne de manière respectueuse. Alors que si vous avez des attentes de la personne, eh bien, la personne va devoir vraiment faire très attention de ce qu'elle vous dit pour ne pas vous blesser. Donc, voilà, en résumé, c'est pourquoi c'est important de vraiment d'accepter l'autre quand elles sont comme elles sont, accepter les personnes comme elles sont, comme personne n'est parfait. Chacun essaie de faire de son mieux de manière raisonnable. Donc, si on garde ça à l'esprit, cela nous permet d'avoir de la patience pour écouter l'autre. Donc oui, je crois que là, c'est important de souligner que si vous voulez vraiment comprendre, que vous voulez vraiment comprendre ce que la personne cherche à partager, non pas ce que vous avez comme attente.
Et je crois que c'est une manière aussi de parler du manque, de l'absence de jugement. Quelqu'un a dit, euh, qu'est-ce qui est caché dans ma communication? Qu'est-ce que j'ai en moi que je communique et que je voudrais changer, ou que je ne voudrais pas communiquer? Alors, à la personne qui a écrit ça, dit oui, c'était plus une question plutôt qu'un partage et que ça aide en utilisant aussi des mots gentils et nous ne devons pas trop penser à ce que l'autre personne pense parce que ou ne pas penser à leur réaction. Rester dans la base du respect et s'assurer de communiquer ce que on cherche à communiquer sans trop penser à comment la personne pourrait réagir parce que ça peut nous bloquer aussi dans notre communication. Et la sœur dit oui, en effet, c'est un très bon point. Il faut être clair et convaincu dans ce qu'on veut transmettre et ne pas avoir à trop penser à ce que ou comment la personne pourrait le prendre. Parce qu'on cherche à être clair aussi dans ce qu'on veut communiquer. Donc ça aussi, c'est OK, mais tout en choisissant la paix. Donc, s'il y a quelque chose qu'on voudrait ajouter, peut-être. Alors, elle insiste, le principe doit être que je sois claire moi-même, tout en restant respectueux. Dans Brahma Kumaris, nous disons aussi, jouez votre rôle, dites, émettez votre idée et que cette idée soit reprise ou pas, acceptez-le. Ne vous y attachez plus. Une fois que vous avez émis votre idée, eh ben, c'est tout. Si quelqu'un d'autre veut partager, sinon, nous allons continuer avec une petite méditation pour approfondir donc toutes ces réflexions que nous venons d'avoir. Mais juste avant, un petit résumé. Donc, être intéressé de manière innocente, c'est-à-dire en fait désintéressé, être respectueux, ne pas amener le passé dans la conversation, comme ça on peut se focaliser sur le présent. Qu'est-ce que sur quoi je peux travailler chez moi pour amener l'harmonie dans la conversation. Donc il y a beaucoup de points, il y a des points voilà, elle est en train de lire, mais voilà. Ne pas prendre les choses personnellement, déjà se respecter soi, et nous devons aussi travailler là-dessus et permettre aux gens de prendre ce que l'on a communiqué comme elles veulent le prendre
permettre à la personne de prendre la chose, ce qu'on veut communiquer comme elle veut l'apprendre, sans se sentir soi-même dérespecté. Et c'est comme le frère a dit, est-ce que je dois tout le temps vérifier comment la personne se sent par ce que je veux dire? Non. Moi, je veux être claire dans ce que je veux communiquer et être respectueux envers moi-même et envers l'autre personne. Donc voilà, nous allons... Alors, il semble qu'il y ait d'autres partages. À présent, nous avons comme annonce notre retraite du silence la semaine prochaine. Donc, allez approfondir un petit peu plus de vos réflexions, chacun de son côté. Et puis, vous pouvez nous rejoindre à la retraite du silence la semaine prochaine. Donc, à présent, notre petit moment de méditation. Nous en avons besoin en ce moment. Alors, nous avons beaucoup discuté. À présent, je vais vous demander d'aller dans l'essentiel. Et pour cela, il faut aller à l'intérieur. Prenez de profondes respirations, relâchez votre corps. Stabilisez votre conscience. Qui suis-je? Je suis ce petit point d'énergie consciente, doté de toutes les vertus et tous les pouvoirs dont j'ai besoin pour une communication effective. Je vais prendre le temps de regarder, d'observer mes pensées. Et ça, c'est un point important dans toute communication. Quelles sont mes pensées vis-à-vis de toute personne avec qui j'interagis? Quelle est mon attitude? Mon attitude qui traduit une pensée collective, une atmosphère collective de vibrations que je communique à l'autre personne, de ce que je pense d'elle. Ensuite, après mon attitude, vérifier quelles sont mes croyances vis-à-vis de la personne avec qui je communique. Est-ce que mes croyances sont colorées par mes expériences passées ou est-ce que je rencontre tout le monde avec un canevas propre? Et finalement, quelle est ma perception ou ma perspective sur les autres? Car plus je me connecte à l'être suprême, tout tombe sous le sens, à sa place. Mon attitude change automatiquement, devient pleine de bienveillance et de bons souhaits pour tout le monde. Et ma perception aussi change envers
toute âme avec qui j'interagis. Je laisse le passé au passé. Et je me sens encouragée par ma connexion avec le Suprême, rechargée par ma connexion avec le Suprême, ce qui me permet de voir comment je peux développer de futures relations harmonieuses en communication. Donc, voilà, merci. Et nous allons repasser la parole à Sister Anou pour les annonces. Donc, pour la semaine prochaine, samedi 18, notre retraite du silence sur toujours l'art de la communication. Les heures sont affichées. Il y aura toujours la traduction français, en portugais, espagnol. Ensuite, notre prochain art sera l'art de mener. Ce sera pour samedi 25 octobre. Nous pouvons mener en paix pour toujours aux mêmes heures. Et ce sera avec Mike George du Royaume-Uni, qui est un coach spirituel et aussi un tuteur en management, en gestion. Donc, nous avons tout cela prévu pour le mois d'octobre. Vous allez recevoir les calendriers si vous êtes dans notre liste de contacts. Nous vous invitons aussi à visiter notre site et toutes les vidéos que nous avons partagées seront aussi sur YouTube à notre page. Merci à tous. Avant de conclure, nous allons partager avec vous. Ah, ok, nous allons avoir une petite photo. Si vous voulez bien ouvrir vos caméras, vous serez dans la photo. Voilà, merci à tous. Avec beaucoup de gratitude et de reconnaissance, merci et allez bien profiter de ce que nous avons appris aujourd'hui. Quelqu'un dit merci en espagnol. Merci, Baba. Alors, il va y avoir une petite chanson pour toujours nous aider à réfléchir.
Au revoir à tous. À bientôt. Nous sommes à la retraite, le centre de retraite de Diamant. Om Shanti.